Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est né. Aujourd'hui nous sommes le 2 août 2022, les marchés ont clôturé. Petite parenthèse, je n'ai pas fait une vidéo hier, donc ça sert à rien de l'attendre. Effectivement, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu le courage, entre parenthèses, puisque voilà, je prends un peu de vacances. Donc pas de vidéo pour hier et je ne sais pas si je veux en faire beaucoup sur les semaines qui suivent, puisqu'effectivement je vais peut-être prendre un peu voilà, de distance avec les marchés, bien que voilà, je ne traite plus, je ne traite pas depuis quelques jours, puisqu'effectivement bon, il y a certaines choses qui me font dire que bon, ça va pas forcément dans mon sens, et même il n'y a pas beaucoup d'investisseurs en ce moment, c'est beaucoup les vacances, j'ai envie de me la détacher, voilà, de me la couler douce un peu en ce moment. Donc on reprendra ça plus en train d'ici les prochaines semaines sûrement. Donc nous avons un CAC 40 qui finit en baisse de 0,42%, un Dow Jones moins 1,23%, on a un Nasdaq qui lui est aussi en baisse de 0,16%, un DAX à 0,23, un FTSE 100 à 0,06, un pétrole Brent qui est du coup à 100 $, 45, belle baisse sur le pétrole, un once à 1766 $, 1 euro USD 1,01, un 10 ans US qui remonte à 2,74 mais qui reste quand même assez faible par rapport aux 3,50 qu'on avait eu il y a quelques mois. Donc que s'est-il passé aujourd'hui? Et bien notamment le déplacement d'une américaine, donc c'est notamment la représentante Nancy Pelosi, donc c'est elle qui est la présidente de la chambre des américaines, pardon. Donc elle s'est déplacée à Taïwan effectivement, puisque voilà, elle avait prévu un déplacement depuis X temps, et on sait qu'il y a des énormes tensions entre Taïwan et la Chine, puisqu'effectivement Taïwan est une île indépendante, et que la Chine, elle, pour elle, ça appartient pour la Chine, ça appartient à la Chine. Voilà, Taïwan appartient à la Chine, donc les Taïwanais sont chinois. Et les Taïwanais ne sont pas du tout d'accord. Donc, bref, qu'ils gardent leur indépendance, et du coup ils sont soutenus par les Américains. Donc beaucoup voilà, on va dire de négociations, de blabla politique autour de cette île. Voilà, s'ensuit. On a notamment les Américains qui veulent garder ce contrôle sur l'île, et puis on a eu l'appel de Joe Biden il y a de cela quelques jours entre Xi Jinping et Joe Biden. Voilà, on a eu des mots qui ont été assez durs, hein, effectivement. Le président chinois lui a pratiquement menacé, hein, les États-Unis via Joe Biden. Voilà, il a dit faites attention de ne pas trop jouer avec le feu. On a notamment plusieurs fois les avions chinois qui ont volontairement voilà, violé l'espace aérien de Taïwan. Donc voilà, on est dans un contexte extrêmement difficile, on a toujours la guerre en Ukraine, je vous rappelle. Donc là on assiste vraiment à un bloc voilà, entre l'Est et l'Ouest qui commence à se former. Voilà. Les puissances sont en train de se préparer, entre parenthèses, à un possible conflit. Hein. Voilà, Taïwan aussi se prépare à un possible conflit, ce qui fait du coup chuter énormément les indices. Et voilà, si on se préparait à une bataille dans le Pacifique, comme en 40, une bataille au niveau de l'Europe et une bataille dans le Pacifique. Donc ceci n'est pas impossible, on n'espère pas du tout quand même qu'un deuxième conflit ne serait pas du tout bon de la part d'une part pour bien évidemment les victimes, et de l'autre bien évidemment du côté de la bourse et des marchés, ce serait une catastrophe économique. Donc voilà, hein, on a pas mal de sous-fonds de menaces voilà, entre la Chine et les États-Unis. On a les marchés qui commencent à chuter un peu. On a notamment aussi, hein, une note de ralentissement au niveau chinois, hein, ça on l'avait vu. La Chine est aussi extrêmement impactée par notamment ces multiples confinements à répétition. On a aussi le fait que la Chine vit une énorme crise immobilière. Donc voilà, on a plein de choses comme ça. On a aussi voilà, on sait que la Chine est très proche de Poutine, de la guerre
de Poutine soutient énormément l'invasion en Ukraine. Voilà, on a deux blocs qui s'affrontent, quoi. Donc voilà. Autre chose, donc du coup on va passer direct aux valeurs en fait, parce qu'on n'a pas non plus énormément de choses à dire. On a du coup dans cette optique, on a les valeurs comme Villoromie qui a progressé de 6,3%, notamment grâce au chiffre d'affaires en hausse de 6,2%. Qui a été donné comparable pour l'exercice entre 2021 et 2022. Du coup, ils ont relevé les taux de marge opérationnelle à leur niveau initial après les avoir baissés en mai. On a l'Exclusive Network qui s'est octroyé 4,6% au niveau du SRD. Le fournisseur de services technologiques de cybersécurité pour les entreprises a vu son chiffre d'affaires passer la barre du milliard d'euros pour la première fois de son histoire. Au niveau aussi de Sanofi, plus 2,05, on a le BOFA, le BOFA a relevé ses estimations, en notamment sa prévision des bénéfices par action après les résultats du deuxième trimestre du laboratoire pharmaceutique, voilà, qui était du coup une croissance plutôt agréable et une amélioration. Donc voilà, du côté des valeurs. Au niveau du calendrier économique, donc demain nous aurons la balance commerciale de l'Allemagne à 8h et au niveau du GBP, le PMI final à 10h30, ça va être le PMI non facturier à 16h au niveau des US et ça sera tout pour demain. Au niveau des marchés, donc on va se retrouver sur les marchés. Donc au niveau des marchés, on est à 12 875 points. Voilà, on a retracé sur la barre de la range que je vous avais fixée à 12 900 points, 13 000. On a un CAC 40 à 6 384 points. On a cassé cette barre des 6 400. Mais bon, ça reste quand même extrêmement... voilà, on a eu une belle remontée. Donc là, c'est au bout d'un moment, il fallait bien évidemment qu'on retrace. Essayons quand même de garder cette barre de 6002, 6004, 6003 et essayer de ne pas redescendre à 6002. Bon, voilà. L'euro USD à 1,01, voilà, on n'a pas fait grand chose depuis un certain temps. On est toujours sur cette range qui est entre la parité et le 1,03. Voilà, grosse range, mais bon, on espère un jour passer cette range cassée par le haut, hein, ce serait déjà pas mal. Mais voilà, assez compliqué sur l'euro USD. Le Dow Jones, messieurs dames, à 32 479 points, qui a fait une séance du coup hier, enfin aujourd'hui, qui a fait une séance assez compliquée, qui est pas mal descendu. Le DAX qui a fait un petit doji, même pas, voilà, une toute petite baisse à 13 423 points. Le Brent, messieurs dames, qui avait fait une énorme descente hier. Voilà, on était passé des 107 dollars à pratiquement les 103 dollars. Et là, on est descendu, on est rattrapé à 104,39. Et l'euro, le gold qui a bien rattrapé quand même, hein, puisque voilà, on avait tapé, comme je vous l'avais dit, la barre des 17 000 et quelques. Et puis on était remonté, et là voilà, on est à 17 065 points, donc on avait fait un beau rebond, et j'espère que ça va continuer, pourquoi pas rattraper les 18 000, la barre des 18 000 qui était une autre résistance. Voilà, ça sera tout pour moi pour cette petite actu. Je vous souhaite de bons trades à vous. Si vous tradez sur les marchés, soyez prudents. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.